Bonjour mes déçus co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris avec Mickaël Vendetta. Alors là, tu es bien peut-être la personne que je ne pensais pas interviewer un jour et pourtant, je sens qu'il y a quelque chose qu'on va découvrir de toi qui n'est pas du tout la même personnalité qu'on a pu voir à la télé. Cette personne qui jouait un rôle peut-être ? Exactement, je provoquais les médias dans le but qu'on parle de moi et trouver des contrats dans une forme de télé-réalité, la ferme célébrité. Et en jouant ce genre de personnage de provocation, les médias s'intéressent plus à toi que si tu fais des vidéos où tu veux prôner le bien. Voilà. Et en fait, toi, il y a quelque chose dans tout ce qui touche au bien-être, au développement personnel qui te plaît vraiment. Et pourtant, tu as réussi à montrer autre chose à la télé que nous avons vu. Hein. Comment tu as fait ? Parce que ils sont costauds, les médias, quand même. Ils t'en ont envoyé. Hein. Oui, ils m'en ont envoyé, mais c'est un peu le but du jeu. C'est-à-dire que chacun se tire dessus. Mais après, c'est vrai que depuis tout petit, je mange bio. Mes grands-parents m'ont initié dedans, ma mère aussi. Donc... avec le temps, on va dire que tout ce que j'ai fait à la télévision n'a rien à voir avec ma vie privée. Voilà. Qui es-tu vraiment ? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette, je sais même pas comment appeler ça, de ce rôle ? En fait, quand tu regardes les médias ou tu t'intéresses au magazine People, tu vois vraiment que c'est vraiment un monde superficiel et que c'est pas si compliqué que ça de rentrer dans cet univers-là. Donc je me suis dit, je vais faire mon business dedans. Et aujourd'hui, vraiment, voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait toutes les plus grandes émissions de télé-réalité de TF1. C'est pas glorifiant forcément pour beaucoup de gens, mais moi, ça va, ça m'a plu. Donc j'ai vécu cette expérience, j'ai voyagé, j'ai rencontré plein de gens et j'ai gagné la ferme célébrité. Donc il y a pas mal de gens qui ont voté pour moi. Alors ils ont découvert un nouveau Mickaël Vendetta dans l'émission. J'ai dit plusieurs fois que c'était un rôle. Voilà. Ouais. Et donc il y a vraiment des techniques ? Ah oui, il y a vraiment des techniques pour provoquer l'attention des médias. Mais plus c'est con et plus ça marche en général. Mais c'est pas évident de trouver la connerie. Hein. Ouais. C'est dur parce que voilà, quand tu es intéressé à des sujets plus intéressants, c'est dur de trouver la connerie qui va déclencher le buzz. Qu'est-ce qui t'intéresse ? Parce qu'on est rentré en contact comme ça, des fois tu regardes certaines des vidéos que je diffuse, qui sont plus liées à l'éveil, à la nutrition, au développement personnel, à l'humain en fait. Donc toi tu étais végétalien à l'époque, tu t'es mis à fond dans le sport. Voilà, je suis devenu végétalien, j'ai suivi quelques vidéos sur le gluten, le danger du gluten, donc je suis tombé sur tes vidéos. Et ensuite, Marion Kaplan. Voilà, exactement, Marion Kaplan, voilà, et que j'ai trouvé super intéressante l'interview. Et donc après j'ai regardé ton site internet et j'ai vu que tu avais un ensemble de vidéos sur d'autres sujets très intéressants. Et ces sujets, les sujets qui te plaisent en plus de la nutrition ? C'est le côté spirituel. En ce moment là je suis... Qu'est-ce que tu entends par spirituel ? Parce qu'il y a un peu de confusion, il y a un peu de tout qui est dit là-dessus, les gens confondent ça des fois avec la religion. C'est vrai que la religion, je me suis intéressé j'ai acheté la Bible déjà, c'est-à-dire que quand je suis devenu végétalien, il y a quelques vidéos qui m'ont emmené vers la Bible. Donc j'ai acheté ce livre-là pour découvrir. Et dans le chapitre 1, verset 30 ou 33, je ne me rappelle plus exactement, je les avais appris par cœur il y a un an, mais maintenant je les ai un peu oubliés. Mais c'est marrant, j'ai presque envie de rire, je suis désolée, parce que c'est tellement différent du personnage qu'on a vu, que c'est drôle de t'entendre dire ça. Ce personnage-là, Mickaël Vendetta dans la... C'est un autre personnage ou c'est vrai cette fois-ci ? Je pense que c'est vrai parce que déjà il n'y a pas vraiment d'intérêt financier dedans et puis ça va pas faire le buzz. Ça va pas vraiment intéresser les médias que je parle de spiritualité ou de sujets là par exemple j'ai lu la psychologie de la vie amoureuse de Freud sur l'inconscient et c'était vraiment un sujet intéressant, mais si je parle ça à la télévision, personne ne va s'intéresser à ce sujet. Ils vont dire mais c'est un fou, mais qu'est-ce qu'il raconte, voilà. Donc la spiritualité, comment tu définis ça ? Alors la spiritualité, c'est très compliqué. J'ai terminé un bouquin sur Paulo Coelho, sur l'alchimiste, qui était très intéressant. Il parlait de l'âme. Donc en dehors de la religion, de la Bible, du Coran et de la Torah, j'ai pas eu le temps de tout lire. C'est vraiment la Bible, il y a plus de 2000 pages, donc vraiment c'est des sujets très profonds. Mais une famille d'origine catholique ? Oui, d'une famille d'origine catholique, mais mes parents ne sont pas pratiquants. Voilà. Donc je m'intéresse à ces sujets qui sont vraiment importants. Ça m'arrive parfois de me réveiller la nuit, je me dis qu'est-ce que je fous sur cette planète, toi ? Je me dis il y a un intérêt, il y a quelque chose à trouver, il y a bien un mystère, pourquoi il y a de la vie sur cette planète et sur les autres planètes, il n'y en a peut-être pas forcément, en tout cas on n'a pas vraiment découvert. Donc je m'intéresse à tous ces sujets qui sont profonds et qui sont intéressants.
Oui, parce que en fait, quand on commence à se découvrir au-delà de la personne qu'on joue, parce qu'on joue tous des rôles finalement, plus ou moins, le rôle que tu as joué, on le joue chacun dans la vie, plus ou moins, à un degré plus ou moins important. Mais à un moment, quand on veut vraiment être soi-même, il y a un certain développement, une certaine évolution, une certaine guérison même à faire. Donc est-ce que tu as eu des gros moments de prise de conscience justement où là tu t'es dit tiens c'est vrai que là j'ai déconné dans ma vie où il y a telle et telle chose, je veux dire quelle est la partie plus vulnérable, authentique ou des choses que tu as vraiment compris et vu pour te dévoiler ou tu as vu que ça allait pas, tu pouvais plus être cette personne-là? Non, pour moi le personnage Michael Vendetta il a pas... J'ai tué personne, c'était un personnage mégalo, donc je me la pétais, je disais que j'étais le plus beau, le meilleur, je voyais que plus j'en rajoutais, plus ça marchait. Donc à partir de ce moment-là, tant que je tuais personne et je blessais pas vraiment les gens, à part à être prétentieux, et puis il n'y avait pas que ça, il y avait vraiment un travail de fond derrière. Donc c'est ce que les gens ils ont retenu qui n'ont pas vraiment suivi cette émission La Ferme, mais pendant La Ferme CVT, ils ont découvert un autre personnage en dehors du provocateur, un personnage sensible et attachant, et j'étais moi-même aussi parfois. Donc c'est pour ça que j'ai gagné cette émission. Mais les gens qui n'ont pas suivi, ils ont l'image de ce que les médias ont dégagé de moi. Et donc les médias, quand ils vendent un magazine, le but c'est de clasher la personnalité. Donc forcément, ils me donnent une mauvaise image alors que je ne suis pas ce qu'on décrit. Mais tu es d'accord qu'on n'est pas des... Il n'y a aucun d'entre nous qui est vraiment des êtres accomplis. On n'est pas non plus... Parce que le but, c'est vrai que c'est d'être bien dans sa peau, d'être soi-même, d'être à l'écoute, de faire des belles choses qui nous animent. Mais il y a un chemin quand même. Même si en effet tu joues un rôle à ce moment-là, peut-être qu'en toi, le vrai toi, a lui évolué. C'est de ça dont je voulais parler en fait. Déjà ton livre, le titre où tu parles que justement tu peux vivre sans argent. C'est pas je vis sans argent, hein. J'ai pas d'argent et ça me plaît parce que c'est en effet il y a eu des leçons grâce à ça qui ont été vécues. D'accord. Non mais je comprends tout à fait, mais de toute façon moi je trouve que l'argent en soi c'est quelque chose de satanique. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand on gagne trop de l'argent, on a un problème que vivent les gens qui ont beaucoup d'argent ou qui connaissent beaucoup le succès, qui connaissent cette facilité de voyager, d'avoir accès à tout très facilement. Il y a le côté on devient blasé. C'est-à-dire qu'on a tout connu au niveau matériel, du monde matériel, et là, tu te poses vraiment des questions. Soit tu dérives dans la drogue et tu pètes un plomb, c'est ce qui se passe pour la plupart des célébrités. Tu as dû en voir, hein. La drogue ça doit bien tourner derrière les plateaux, dans les boîtes de nuit, parce qu'en plus tu fais DJ, donc tu as dû en voir. Exactement, la cocaïne et compagnie. Bon, alors moi je suis végétalien, bio, tout ce monde-là, ça m'intéresse pas. Et donc grâce à ça, heureusement, j'ai pas touché à ce genre de drogue. Voilà. Mais il y a quand même ce superficiel, tu as dû traverser ces eaux. Ah, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas un monde. Quand je rentre chez moi, je suis bien content de lire un bon petit bouquin. Là, je suis en train de lire Monsieur Jung, Ma vie. C'est le président, c'était l'ancien président du Comité international de la psychanalyse. Donc, il était associé avec Freud. Donc, ça n'a rien à voir avec l'univers de la télévision, qui est un monde un peu satanique. Voilà. Et quel est maintenant qu'est-ce que tu fais au quotidien dans ton actualité parce que tu fais, je te vois DJ, t'envoies des messages, il y a des SMS qui passent, il y a des... Alors aujourd'hui j'ai arrêté mon personnage de la télévision et je me consacre à fond dans la musique. Donc je prépare mon album de musique et j'ai lancé mon nouveau site officiel djmichaelvendetta.com où vous pouvez télécharger gratuitement ma musique. C'est Electro House, Deep, Minimal, voilà. Donc, ça a toujours été là pour toi, la musique? La musique, tout ce qui est côté artistique, mode, musique, cinéma, c'est un monde qui m'intéresse. Mais après, j'ai vraiment envie, à l'intérieur des clips, diffuser des messages. Par exemple, le clip de I Want to Be Yours, de mon single qui est sorti au mois de juin, c'est un mec d'un certain âge qui, sa femme, elle se barre parce qu'elle a reçu un texto d'une jeune fille en disant « tu me manques ». Donc elle a très vite compris qu'il avait une double relation avec une autre femme. Et elle se barre de la maison et le mec super content, il se dit oui, elle se barre, je vais pouvoir refaire ma vie avec une fille beaucoup plus jeune. Donc il l'invite dans des restaurants super luxueux, acheter des fringues, des bijoux, comme la plupart des filles sur Paris qui michetonnent des mecs qui sont plus âgés pour l'argent. Et à la fin, elle termine avec le serveur. Le serveur, c'est moi. Donc voilà. Parce que ça doit être pas mal, ça, au niveau des nanas, il doit y en avoir pas mal qui circulent, non, surtout dans le milieu de la nuit comme ça, et puis sachant que t'as fait de la télé, ça aussi, t'as dû te marrer quand même, de voir les femmes intéressées par toi, parce que maintenant t'es connu. Pas que t'es pas beau gosse, hein. Mais... Non, c'est vrai que ça aide énormément, et qu'on voit vraiment, suivant l'actualité que t'as à la télévision, déjà t'as beaucoup plus d'amis intérêts, et puis dès que tu redescends, la plupart des gens t'oublient, et après dès que tu remontes, les gens ils recourent après toi.
Donc tu veux diffuser un message comme ça dans tes vidéos, dans la musique, il y a une intention, Je vais vous dire pourquoi c'est pas évident, parce que ce qui marche, c'est le côté femme à poil dans les clips, au bord d'une piscine. Elles peuvent méditer, après tout, elles peuvent être à poil et méditer. Hein. Je sais pas si ça va être vendeur. Voilà. Ce qui est vendeur, par exemple, le dernier clip de Robin Thicke, ce sont des filles qui sont toutes nues derrière un mur blanc et qui dansent pendant 3 minutes. Et forcément, tu as des millions de mecs qui veulent voir le corps des femmes, de ces jolies femmes. Voilà. Et toi, non, donc comment tu veux faire passer le message alors? On essaye de faire passer le message tout en étant un peu comme eux. Voilà. Voilà. Et au niveau de la nutrition, toi, au jour d'aujourd'hui, tu es encore végétalien? Alors un peu moins végétalien, mais je sens que je vais pas tarder à revenir dans ce concept-là parce que vraiment je me sentais vraiment bien. Mais je vivais dans le sud, hein, donc Paris c'est pas pareil. Paris il y a la pression, il y a tous les amis qui t'emmènent au restaurant, donc forcément il y a beaucoup de restaurants végétaliens, enfin végétariens bio qui circulent sur Paris, mais c'est pas dans le monde du show business, donc ça n'a rien à voir. Donc quand je fais des rendez-vous professionnels, je suis obligé. Voilà. C'est marrant qu'en France, c'est pas encore venu parce qu'aux États-Unis ou à Los Angeles, ou moi qui vais souvent en Californie interviewer des gens, le côté bien manger, le côté organique, bio et puis même raw, hein, cru, c'est branché, c'est même être spirituel, ça l'est. Je comprends, j'attends ce moment en France où ça va vraiment être, oui, mais bien sûr qu'il faut vivre avec la vie, co-créer avec elle. Ça, c'est vraiment pour moi d'être branché, quoi, dans le vrai sens du terme. Hein. Exactement, je suis d'accord avec toi, mais il y a des gros lobbies comme les lobbies de la viande qui marketent absolument en disant oui, la viande c'est bon pour la santé. Et en fait, on voit que c'est vraiment des lobbies qui sont très puissants et qui investissent à fond dans la communication. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines, ils adorent McDonald's. Tu leur dis manger bio. Ah, mais t'es un bolos, tu manges bio. T'es un con parce que tu manges bio. Alors que ça devrait être l'inverse. Parce que quand tu as 40 ans et que tu continues à manger de la merde, forcément après tu tapes un cancer ou tu as des vrais problèmes de santé. Pas un cancer forcément, parce qu'il y a des gens qui peut-être mangent bio, parce que c'est souvent leur argument. C'est-à-dire que les fumeurs ils disent oui, mais il y a plein de non-fumeurs qui ont des cancers. Et donc c'est pour ça qu'ils fument. Alors il y a toujours des arguments qui essayent de te contrer pour être contre le naturel et le bien-être. Comment tu trouves ton équilibre dans des villes comme Paris, parce que tu étais dans le sud? Non, tu étais plus près de Bordeaux, non? C'est ça? Ou de Biarritz? Biarritz, ouais. À Biarritz, j'étais un peu seul dans mon univers, donc, mais même à Biarritz, les gens ne sont pas forcément ça. Hein, c'est pas ça traîne pas. C'est 10% de la planète. Hein. Et ça te manque pas cette partie attention, parce qu'une fois qu'on l'a eu, il y a quand même une partie peut-être de toi qui aimait ça? Ah non, c'était vraiment magnifique. Je me levais le matin, j'avais la forêt. Le ciel bleu, les oiseaux qui chantaient et tout, on n'entendait pas les avions, pas le bruit des voitures. Je faisais mon sport, je courais le long de la plage. J'avais mon petit régime bio végétarien avec du tofu, des carottes râpées. Et l'attention ne te manquait pas des gens? L'attention des gens? Ah non, après je suis devenu vraiment, comment ça s'appelle? Ermite. Ermite, je suis devenu un ermite, ouais, à un moment. Ah, je suis devenu un ermite. Ouais. Les cheveux ont poussé, la barbe aussi. Exactement, tu lis beaucoup de bouquins, tu t'intéresses à la nutrition et c'est très intéressant, vraiment. Autre petit message à faire passer? Juste un petit message. Un grand message. Un grand message sur le bien-être, on va dire. Hein, on est venu pour ici. Il faut travailler son côté spirituel, son âme aussi. Savoir pourquoi on est sur cette planète. Bon, c'est un peu compliqué parce qu'on n'a pas forcément les réponses. Mais je pense que cette quête, c'est le vrai travail. Travail sur soi. Voilà. Retrouve-vous pour te rencontrer. Me rencontrer. Ton prochain livre de développement personnel, non? Peut-être plus tard, mais pour le moment je suis vraiment axé sur mon album de musique. Donc voilà, grâce à ça je vais pouvoir voyager dans le monde entier et jouer ce que j'aime. Voilà, exactement. Et en dehors, lire des livres qui n'ont rien à voir avec le monde du show business. Et qui permettent de trouver un équilibre. Voilà, heureusement que j'ai ça. Parce que tu te rends très vite compte que le bonheur, il est là-dedans et pas autre part. Et en soi. Et en soi, voilà. Merci Mickaël. Merci Lilou. Hein. Merci. Plein de gros bisous à tous les dossiers co-créateurs qui regardent. Je vous embrasse bien fort. Plein d'amour. Au revoir.